Oui, mais c'est un drôle de livre. C'est un livre qui résonne aussi aujourd'hui de manière tellement étrange et mystérieuse, puisque c'est un écrivain italien qui est un conseiller politique influent en Italie. Il s'appelle Giuliano da Empoli. Il a travaillé pour Matteo Renzi et il a travaillé aussi pour le maire de Florence. Et il a écrit donc, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, un livre très prémonitoire, Le Mage du Kremlin. Alors, les faits sont vrais. Et là, on a des spécialistes qui vont nous dire si oui ou non Giuliano joue avec notre sens de la vérité historique. Le livre met en scène un conseiller de Poutine qui s'appelle Baranov, qui au départ est un type qui vient du théâtre subversif et de la télévision à grand spectacle en Russie, et qui va s'approcher petit à petit de Vladimir Poutine dès qu'il va devenir Premier ministre. L'action se passe au début, au moment où Helsinki nomme un inconnu, le 5e Premier ministre de Boris Helsinki, soudard devant l'Éternel, s'appelle Vladimir Poutine. Et c'est un fonctionnaire qui vient des milieux de l'espionnage, ça on le sait, mais qui n'a aucune caractéristique. Et le livre va raconter l'ascension irrésistible de Vladimir Poutine à l'intérieur du système. Pourquoi? Pour différentes raisons. Un, parce qu'il va se porter au chevet du peuple au moment où à Moscou, dans la banlieue de Moscou, il va y avoir tous ces immeubles qui vont s'effriter. Et là, Vladimir Poutine va supplanter Boris Eltsine et va commencer à exister comme quelqu'un qui est au chevet du peuple, qui devient un protecteur. Ensuite, deuxième raison, en tout cas c'est l'analyse de Giuliano da Empoli, c'est que le peuple russe, selon lui, avait vécu très très mal la fin de l'Empire soviétique, l'horizontalité du pouvoir, et finalement Poutine va découvrir la verticalité du pouvoir. Et cette verticalité du pouvoir va augmenter sa puissance, et sa puissance, telle une pieuvre, il va l'étendre grâce aux méthodes de Staline au Kremlin par la terreur et l'empire de la peur. La terreur envers qui? Envers ses plus proches, envers ses ministres, envers ses conseillers, envers aussi les grands de ce monde. Il y a une scène, mais je vais être très rapide parce que c'est un bouquin absolument passionnant à lire, qui vous fout la trouille, qui vous fait frissonner. Mais il y a une scène avec Angela Merkel. Angela Merkel, et Poutine le savait, avait une terreur depuis qu'elle était toute petite, c'est les gros chiens. Eh bien, quand Angela Merkel va se rendre au Kremlin pour être obligée de discuter avec Vladimir Poutine, comme par hasard, au pied de Vladimir Poutine, il y avait quoi? Un labrador. Un labrador qui va devenir la terreur d'Angela Merkel, mais ce labrador va prendre de plus en plus de pouvoir. Il va devenir le seul véritable conseiller de Vladimir Poutine, qui va finalement se retrancher dans une solitude, parce que là, il y a la vie quotidienne de Vladimir Poutine dans sa propriété. Mais je vous dis pas. Si je vous coupe pas, je vais perdre mon job là. Bon, bah non, bah alors c'est tout. Lisez ce livre, il est absolument passionnant. Le Mage du Kremlin. Franchement, je vais le lire dès demain. Merci beaucoup.